de la Réunion, département français d'outre-mer marqué par l'esclavage et les révoltes. C'est de révolte médicale dont on parle aujourd'hui. Mais Alan, la Réunion, c'est où? Where is Réunion? I am very excited to be here. When Philip asked me to come to Réunion, I had to look on a map of the world to find it. I had never heard of I'd have heard of it, but I didn't know where it was. I had to look on a map. The way I explained it to my children, if you have a globe and you found my city on the west coast of Canada and you put a long arrow through the globe, it comes out the other side in Réunion. So I'm exactly on the other side of the world. Merci à l'ONU, via sa chaire de l'UNESCO, de nous avoir mis à disposition cet amphithéâtre de l'université. Une des missions premières au niveau de l'UNESCO est de promouvoir la science, l'éducation et la culture. Et comment ne pas remercier le professeur Arousseau, président de la Haute Autorité de Santé, venu tout spécialement de Paris après 11 heures d'avion pour une seule nuit et sur ses propres financements. Et vous êtes un peu l'attraction de la journée. Pareil pour Bruno Toussaint, directeur de la très médiatique revue française Prescrire, avec toujours cette poigne de virulence argumentée qui dit d'arrêter de nous faire croire que de faire des dépistages inconsidérés, prostate, sein, ou que de descendre continuellement les chiffres des normalités, cholestérol, tension, hémoglobine glyquée dans le diabète, est forcément synonyme d'une diminution de la mortalité. Ah bah puis on voit que quand on descend en dessous de 7% d'hémoglobine glyquée, la mortalité augmente. Ça n'a pas d'importance. Nous affirme un de ces grands professeurs universitaires à propos de l'inefficacité prouvée de cette vaccination anti-HPV contre le cancer du col de l'utérus, alors qu'aucune étude méthodologiquement sérieuse, tout comme le scandale planétaire de la vaccination H1N1, n'a montré son efficacité et sa totale innocuité. Est vraiment vrai, et si elle va ressortir encore plus longtemps, c'est tout. Mais pourquoi donc la revue Prescrire continue à être si frileuse à propos de cette vaccination pour laquelle pas une seule étude rigoureusement et méthodologiquement valable n'a montré son efficacité, tout virus confondu, face au frottis qui permet parfaitement de prévenir le cancer du col? Elle vient de la FDA, qui au départ avait accepté comme critère définitif la diminution totale de nombre de cancers du col, et comme critère intermédiaire, pour expliquer cette diminution totale, la diminution des lésions dues au 16 et au 18. Puis par un tour de passe-passe, à un moment donné, le critère principal a été changé et on a admis comme critère principal uniquement la diminution du nombre de lésions dues au 16 et au 18. Les agences européennes, les agences des autres pays, ont repris pratiquement telle quelle cette erreur originelle et l'analyse de la FDA sans se poser de nouvelles questions et ont donc entériné ce que la FDA avait dit. Le scandale français du Mediator, antidiabétique mais anorexigène du laboratoire Servier, a éclos grâce à Irène Frachon, seule au début à se battre contre des murailles. Donc on est certainement en France seulement au-delà de 2000 morts, donc de personnes empoisonnées. Et voilà nos 4 sages, philosophes, procureurs et patients. Toute ma vie, on m'a pris pour un fainéant. Maintenant, on sait que j'étais malade. The DSM-5, as you know, is being produced, and there are very good studies that have looked at the number of people on those working groups of the DSM-5 who have connections to pharmaceutical companies. And there are still something like 50 or 60% of the people on those panels have financial relationships, direct financial relationships with the drug companies who are making pharmaceuticals for those therapeutic areas. Toutes ces maladies que l'on façonne au gré des actionnaires avec, comme pour ce DSM-5 sur le classement des maladies psychiatriques établi quasiment avec l'industrie, tendent à nous faire croire que nous sommes tous malades et avons donc tous besoin de médicaments. Accepter un peu mais de tout le monde, est-ce vraiment un bon moyen d'assurer son indépendance? Non, car les liens d'intérêt ne s'annulent pas entre eux, ils s'additionnent. Quelqu'un qui serait corrompu de façon massive et qui dirait du coup je ne suis pas corrompu puisque je suis corrompu par tout le monde. Ça n'a strictement aucun sens. Il y a des actionnaires à rémunérer, il y a des salaires à verser, il y a des parts de marché à conquérir ou à conserver. Alors il faut utiliser toutes les ficelles du métier. Et pour le garde d'asile, la médecine n'appartient pas aux médecins. Elle est un ensemble de philosophie, d'anthropologie, de droit, d'éthique et de justice pour un accès aux justes soins et aux soins pour tous. Et la question qu'on peut se poser est si le patient aujourd'hui exigeait tout de son médecin.
tout et son contraire, c'est-à-dire l'impossible. Il va y avoir une prescription. Bon, maintenant, il faut savoir ce qu'on entend par médicament. La question, elle est là, en fait. Le fond de la question, elle est là. Qu'est-ce qu'on entend par médicament? Qu'est-ce qu'on entend finalement par le fait de soigner un patient? Je suis très fière d'être là aujourd'hui parce que je me dis, en fin de compte, à l'indépendance, ils y réfléchissent. Le pharmacien coacteur responsable de la dispensation des médicaments de prescription médicale. La confiance ne se grette pas et qu'elle se mérite. L'Ordre des médecins est garant de la déontologie et de l'éthique au service du médecin et du patient. Bien que considérés comme archaïques et conservateurs, les nouveaux venus aux responsabilités de cet ordre, que ce soit au niveau local que national, font beaucoup espérer pour l'avenir. Monsieur le Président, vous avez été, il y a quelques années, le responsable au niveau national d'un rapport sur l'indépendance de la décision médicale. Alors, Monsieur le Président. Je suis anarchiste au point de toujours traverser dans les clous, afin de n'avoir pas à discuter avec la maréchaussée. Madame la directrice, représentante du gouvernement en matière de santé, vous nous dites que la loi vous impose de déclarer vos conflits d'intérêts et que c'est très bien. Mais êtes-vous réellement indépendante dans vos décisions et celles que vous devez faire appliquer? Puisque moi je suis nommée en Conseil des ministres, donc c'est tout dire sur les liens que j'ai avec un gouvernement. Et il est clair que je ne vais pas essayer de dire le contraire, parce que vous ne croiriez pas et vous auriez raison. Donc c'est sûr que si le ministre de la Santé nous dit il faut vacciner tout le monde contre la grippe H1N1, moi je peux difficilement dire écoutez, j'en ai rien à fiche de la vaccination, on ne fait pas. Les valeurs, c'est la transparence. C'est une valeur, mais c'est une obligation. Et transparence, ça signifie que nous rendons accessibles tous les documents qui nous ont permis de prendre des décisions. Merci de ces précisions, monsieur le directeur de l'ANSM, Agence française du médicament. Les choses semblent commencer en effet à bouger et nous vous remettons toute notre confiance pour que les faits à venir confirment vos propos. Participe à la décision des nouveaux acteurs. D'abord, il y en a qui ont disparu. Il n'y a évidemment pas les acteurs qu'on régule. Il n'y a plus l'industrie pharmaceutique. En Australie, notamment, la voix des consommateurs est entendue dès le début de la décision médicale, et sans attendre pour cela des drames sanitaires, aboutissant inévitablement à un esprit de revanche. Et qui est très fière d'être indépendante des professionnels de santé. By being transparent, by making it very clear and always trying to get, I guess, points of view from people who do not have relationships with the pharmaceutical industry where we can. Madame la directrice de la NPS, en direct de son bureau à Sydney tard un samedi soir, nous explique que la NPS fait de son mieux pour avoir une politique de transparence des conflits d'intérêts de ses experts et qu'elle essaie aussi de fédérer les acteurs de santé grâce aux visites confraternelles chez le médecin pour faire améliorer les pratiques et si possible en dehors de toute intrusion de l'industrie pharmaceutique. J'ai bien compris ce qu'a dit Dominique Dupagne. Moi, je pensais qu'on pouvait avoir des liens avec l'industrie pharmaceutique et garder son objectivité. Sincèrement, je le pensais. Affirmer en public sa propre prise de conscience que des rapports trop étroits avec l'industrie peuvent fausser son jugement, chapeau bas, Monsieur le Président. Grâce à la persévérance et l'opiniâtreté de son président, le Formandep a réussi à faire retirer par la Haute Autorité de Santé les recommandations concernant le diabète et la maladie d'Alzheimer, car il y avait dans leur élaboration des liens beaucoup trop étroits et forts entre les experts consultés et l'industrie pharmaceutique. Le problème, c'est le conflit d'intérêts et la confusion d'intérêts. Un bon expert qui a travaillé pour l'industrie n'est pas obligatoirement un bon expert en santé publique. Ce n'est pas le même métier. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va dire dans les années à venir à toutes ces patientes à qui on a dit aller faire des mammographies et à qui aujourd'hui on va dire surtout n'allez plus faire de mammographie. Il faut se battre pour l'indépendance des formations continues car nous sommes responsables de l'avenir de nos patients. Mais combien sommes-nous? Quelles armes avons-nous pour nous faire entendre sur le sein, la prostate, le cancer du col? On commence même à utiliser, en plus de ça, le terme d'action, patient qui agit. Que l'Association française des diabétiques touche de l'industrie pharmaceutique 1,5 million d'euros par an, ok, dont 100 000 par l'Inifrance. Ça, c'est une publication du Parisien du 12 octobre 2012. Toutes les associations qui ont pignon sur rue de patients sont financées par l'industrie pharmaceutique. Malheureusement, les bonnes volontés, le dévouement sont parfois source de naïveté et de crédulité chez certains consommateurs. Et que dire des associations dont les patients eux-mêmes ne savent souvent pas qu'elles sont financées par l'industrie et que quand ils le savent, n'ont aucune gêne à l'assumer? Parce qu'ils sont fiers d'agir, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de faire des actions vers les patients. Certains sont en avance, certains sont en retard. Mettez-vous à la même heure. Quel fabuleux cadeau, quelle fabuleuse image que nous ont fait ces deux grands ennemis devant l'Éternel, en portant haut dans le ciel ces deux trophées de l'indépendance.
Puissent ces images se renouveler dans le futur avec une véritable envie de la part de nos autorités sanitaires françaises mais aussi mondiales, que l'argent cesse de prendre le pas sur le bon sens et la santé de tous nos patients. Reunion Island, live the experience.